C'est un cauchemar qui recommence. Le harcèlement scolaire est un fléau que nous n'arrivons pas à éradiquer, même si des choses ont été mises en place. On en reparlera dans quelques instants avec Véronique Fèvre, et même si, évidemment, le sujet est pris très au sérieux. Nous sommes en direct avec Séverine. Séverine, c'est la maman de Maëlys. Et Maëlys, c'était la meilleure amie de Lindsay, 13 ans, qui a mis fin à ses jours le 12 mai 2023. C'est un drame dont on a beaucoup parlé. Bonjour Séverine, merci de nous rejoindre en direct sur BFM TV. C'est une journée particulière parce que vous serez, je crois, avec les parents de Lindsay, reçus au ministère de l'Éducation nationale par Gabriel Attal aujourd'hui. C'est bien cela ? Oui, bonjour. Oui, nous avons rendez-vous avec Monsieur Gabriel Attal cet après-midi. Qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous ? On attend beaucoup de choses. On attend qu'il nous propose des actions. Il ne suffit pas d'avoir que des paroles. En fait, on attend beaucoup d'actes. Avant d'aller plus loin, Séverine, comment s'est passée la rentrée de votre fille, de Maëlys ? Très dur. Très dur. Maëlys nous a fait une crise d'angoisse juste avant la rentrée. Elle en avait déjà fait une ce week-end. Je l'avais emmenée aux urgences. Donc là, le médecin lui avait appris à comment faire pour se détendre, se calmer. Et donc, c'est ce qu'on a fait juste avant de rentrer à l'école. On a travaillé, elle a repris son souffle, et après, elle est rentrée à l'école. Mais ça a été très dur pour elle. Comment s'est passée cette journée ? Le lundi, ça a été que l'après-midi. Donc, ça a été court. Et hier, elle est rentrée toute la journée. Et hier, elle n'était pas très bien. Elle est rentrée de l'école, elle est allée directement prendre sa douche et se poser dans sa chambre, en fait. Elle s'est renfermée sur elle et elle est restée dans sa chambre. Quelles mesures concrètes ont été prises pour cette rentrée pour votre fille ? Enfin, le choix de l'établissement, l'accueil, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Le choix de l'établissement, ça a été Maëlys qui l'a pris. Avant de lui rendre son dossier scolaire, j'ai été très longue à le rendre parce que je voulais être sûre qu'elle prenne la bonne décision. Et juste avant la rentrée, j'ai rencontré le nouveau principal qui m'a demandé qu'est-ce qu'il pouvait mettre en place pour Maëlys. Et moi, la seule chose que je voulais, c'est qu'elle soit avec une copine avec qui a été très proche avec Maëlys cet été, Et justement, comment s'est passé l'été, Séverine ? Est-ce que votre fille allait mieux ? Nous sommes partis en vacances. Donc, nous sommes partis en vacances avec ses frères et on a essayé de lui changer les idées. La journée, on partait sans téléphone, on faisait les activités, mais le soir, dès qu'on rentrait, en fait, elle reprenait son téléphone, elle allait sur les réseaux et elle voyait encore des choses très méchantes qui étaient sur Lindsay, sur Betty et sur elle, Parce que ça continue encore, le harcèlement. Les menaces de mort, ça continue encore. Tout ça est encore frais. C'était le 12 mai dernier, je le disais, la mort le suicide de Lindsay. Est-ce que... Oui. Je reviens à ce rendez-vous que vous avez avec Gabriel Attal. Tout à l'heure, vous me disiez, j'attends beaucoup de ce rendez-vous. Mais qu'est-ce que vous espérez ? Qu'est-ce qui concrètement devrait être mis sur la table ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer les choses ? Déjà d'une, je voudrais lui poser la question qu'on m'explique au sujet du phare. Parce que quand j'ai entendu Monsieur Macron qui me disait au niveau de l'établissement qu'il y a eu des choses faites, le phare, j'aimerais bien qu'on m'explique parce que moi, à part protéger les harceleurs et que c'est nos filles qui ont été punies parce qu'elles ont demandé de l'aide aux responsables et qu'ils les ont pas aidés, elles ont dû se défendre et c'est eux qui ont été renvoyés. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique le fonctionnement du phare.
Séverine, je me tourne vers Véronique Fèvre, notre spécialiste éducation. Le phare, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est le programme de lutte contre le harcèlement, phare, qui a été mis en place, qui a commencé il y a plusieurs années maintenant, d'abord expérimenté dans un certain nombre d'académies, et puis on nous a expliqué qu'il était généralisé. Il est inspiré d'un programme finlandais qui s'appelle Kiva, et il va jouer sur plusieurs niveaux. C'est un programme qui ne se met pas en place facilement, qui nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements des équipes. Et je dirais, les ministères successifs ont une tendance à dire qu'il était généralisé. Mais quand on voit dans les faits ce qui se passe, on voit bien que les niveaux de formation pour les professeurs ne sont pas les mêmes. Certains ont des formations présentielles avec des jeux de rôle pour réussir à gérer les situations et apprendre vraiment très concrètement comment les gérer. Puis d'autres ont des formations en ligne. On sait qu'il est très important de faire de la prévention, notamment avec les élèves ambassadeurs. Il faut un certain nombre d'élèves ambassadeurs qui vont pouvoir repérer, y compris ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que les professeurs, les CPE ne peuvent pas être tous les soirs sur les réseaux sociaux. Donc il est très important qu'on ait un volant d'élèves qui soit vigilant, et puis un volant de professeurs qui soit très bien formé, avec des protocoles de prise en charge, de manière à ce que tout simplement la situation qu'ont vécu Maëlys et l'INSEE ne se reproduise pas, c'est-à-dire qu'on ne leur dise pas que c'est de simples chamailleries dont il s'agit. C'est un programme qui peut marcher s'il est vraiment mis en place avec les moyens qu'il faut. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le ministère s'engage sur une labellisation. C'est-à-dire que vous aurez plusieurs niveaux de compétences phares dans les établissements, parce qu'on voit bien que, on va dire que certaines écoles ont dit oui, on est engagé dans phare, et puis c'était juste un affichage. Ouais. Séverine, le principal du collège où était scolarisé l'INSEE et Maëlys a déclaré « Je suis épuisé et dégoûté d'entendre n'importe quoi, surtout d'être caricaturé comme un monstre et un assassin. » Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Très compliqué, parce que il n'a rien fait pour nos filles. Jusqu'au bout, les filles, elles ont demandé de l'aide. Ils ont... Vous savez, c'était pas juste des disputes entre filles, en fait. Parce que là, justement, le harcèlement continue encore. Les personnes sont toujours aussi méchantes. Maëlys, elle reçoit des messages. Meurs, Maï. Meurs. Va rejoindre ta meilleure amie. Et tout ça, Maëlys, elle doit rentrer dans ce collège et affronter toutes ces personnes qui sont méchantes avec elle. Séverine, est-ce que moi, il n'a rien fait. Séverine, est-ce que vous avez porté plainte et est-ce que vous avez fait des signalements sur les plateformes concernant ce harcèlement? Oui, il y a eu des plaintes de déposer. Oui, parce que actuellement, qui protège ma fille? Personne ne protège ma fille. Ils n'ont pas protégé l'INSEE. Et là, Maëlys, elle n'est toujours pas protégée. Là, elle part à l'école. Nous, on est au travail. En tout cas, on comprend bien que vous attendez des réponses de la part de Gabriel Attal, à la fois sur ce qui s'est passé, parce que vous n'avez pas ces réponses au moment où on se parle, vous n'avez toujours pas d'explication claire, et vous attendez aussi, j'imagine, des mesures pour que votre fille, tout simplement, puisse aller à l'école en sécurité, et que cesse ce harcèlement insupportable dont elle est victime et dont vous êtes tous victimes. Merci en tout cas, Séverine, pour votre témoignage ce matin. On vous souhaite beaucoup de courage, bien sûr, et voilà, on a une pensée pour vous et pour votre fille ce matin.